Salut tout le monde, je m'appelle Linda, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de l'immigration au Canada. Je partage certaines astuces afin que vous puissiez maximiser vos chances d'immigrer au Canada. Mon objectif cette année et l'année prochaine, c'est de pouvoir aider au maximum les gens autour de moi à pouvoir immigrer au Canada. J'ai la forte conviction qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser un consultant ou bien un cabinet d'immigration pour pouvoir immigrer au Canada. Il faut juste s'éduquer et avoir la bonne stratégie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les profils principaux pour immigrer au Canada. Si vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo, je vais mettre le lien ici en bas. Et dans cette vidéo, je partage l'utilité en fait de pouvoir identifier son profil d'immigration avant de lancer les dossiers. Il y a certains profils d'immigration que certaines personnes ne connaissent pas et ces profils d'immigration ouvrent beaucoup de portes. Mais avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose de pertinent avec vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Canada est un État fédéral. Et un État fédéral, ça veut dire que les provinces ont une certaine autonomie de décision. Et l'un des domaines où les provinces ont une grande autonomie est celui de l'immigration. Chaque province et territoire ici au Canada a l'autonomie de définir son immigration, a l'autonomie de définir le programme d'immigration qu'il veut avoir, combien d'immigrants il veut recevoir, avoir son quota, bref, un propre écosystème en lui-même. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça en fait parce que vous pensez que vous appliquez au Canada et vous appliquez au Canada, mais en fait, vous appliquez aussi 12 différentes provinces et territoires qui ont leur propre loi, qui ont leur propre système. Et vous pouvez maximiser vos chances de venir au Canada en fait en identifiant la province qui correspond le mieux à votre profil en fait. Chaque province en fait essaye de recruter, essaye d'avoir des immigrants qui vont répondre aux attentes de leur économie et aux attentes de leur challenge. Donc, par exemple, une province comme l'Alberta, qui est la province où je suis, il y a une grande demande pour les entrepreneurs agronomes et aussi pour les entrepreneurs qui pourront créer des entreprises dans le domaine de la technologie. En fait, chaque province a un profil particulier qu'ils recherchent. Et cela est très important parce qu'une astuce d'immigration au Canada est d'aller vers les provinces les moins populaires en guillemets. C'est-à-dire, les provinces les plus populaires sont généralement le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Je viens de citer 4 provinces, mais il y a 12 provinces et territoires qui ont leur propre système d'immigration. C'est-à-dire, si vous pouvez identifier parmi les 8 autres provinces qui sont moins populaires et qui ont pourtant une grande demande d'immigration, que vous avez un bon profil, que vous puissiez identifier quels sont les profils qui les intéressent, je pense que cela va maximiser vos chances. Cela dit, allons maintenant dans les 6 profils d'immigration que j'ai préparés pour vous. Le premier profil est celui du travailleur. Beaucoup de personnes immigrent au Canada pour travailler. Et dans la catégorie du travailleur, il y a le travailleur temporaire et le travailleur permanent. Il va trouver un employeur ou bien un employeur va le trouver et lui faire une offre de travail. Et avec cette offre de travail, il va déposer son dossier d'immigration au Canada pour un permis de travail. Et un permis de travail est généralement sous une durée déterminée de 1, 2, 3 ans, dépendamment de l'offre et du domaine. Maintenant, le travailleur permanent. Le travailleur permanent est celui qui va appliquer pour la résidence permanente. Donc, il applique directement à partir de l'Afrique ou bien dans notre pays pour immigrer permanemment au Canada. Mais maintenant, pour immigrer permanent au Canada, il faut un profil et il choisit le profil de travailleur qualifié. Maintenant, si vous demandez la résidence permanente en tant que travailleur qualifié, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une offre déjà d'un employeur ici au Canada. Maintenant, le deuxième profil est celui de l'étudiant. C'est une catégorie qui s'explique en elle-même. Vous allez vous allez poser votre demande d'immigration en tant qu'étudiant, mais
Il y a deux choses importantes deux choses importantes que j'aimerais dire sur ce profil. La première est ceci, je vous encourage à regarder dans les provinces moins populaires, en guillemets. Ces provinces, généralement, sont beaucoup plus accueillantes pour les étudiants, la scolarité aussi un peu plus moins chère. Et aussi, je vous encourage à appliquer vers des domaines techniques. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur les domaines en demande, les métiers en grande demande au Canada. Et vous retrouverez beaucoup de petits métiers d'ouvriers, en guillemets, et aussi des métiers techniques. Donc, si vous avez la chance d'identifier un métier, de trouver un collège ou bien une université qui offre des programmes techniques de 2 ans, 3 ans, je vous encourage vivement à le faire et ça va maximiser vos chances sous le profil d'immigration de l'étudiant. Maintenant, le troisième profil est celui du travailleur autonome. C'est que ça a l'air d'être comme le premier profil dont je viens de parler, mais il est différent parce que c'est un travailleur autonome. C'est un travailleur qui va travailler à son propre compte. Sur le profil du travailleur autonome, cette catégorie recherche des personnes qui sont dans le domaine culturel ou bien dans le domaine sportif. Et des personnes qui vont venir enrichir le domaine culturel et le domaine sportif ici au Canada. Donc, ce sont des personnes qui peut-être ont déjà eu à faire des compétitions au niveau international, qui ont de fortes compétences dans ce domaine et des personnes qui peuvent se prendre en charge dès qu'ils arrivent ici. Donc, l'immigration va rechercher ces différentes qualités et vraiment être assez rigoureux sur les points dont ils recherchent dans cette catégorie, mais néanmoins, c'est une possibilité. Donc, si vous êtes dans le domaine culturel ou bien dans le domaine sportif et que vous êtes un vétéran, ça veut dire que vous avez une bonne expérience, pas un amateur, je pense que c'est un profil qui pourra vous intéresser. Le deuxième profil est celui de l'entrepreneur. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cela, mais vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur. En fait, cette catégorie m'intrigue et m'excite beaucoup en même temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition venant des immigrants dans cette catégorie. Je pense que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont besoin des millions pour immigrer en tant qu'entrepreneur ou bien pour commencer une entreprise au Canada. Par contre, je vous le dis, le Canada est l'un des pays au monde, d'après moi, qui facilite beaucoup la tâche aux entrepreneurs et qui offre beaucoup de ressources pour les nouveaux entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui sont des minorités, des entrepreneurs qui sont des femmes. Mais je reviens au point de l'entrepreneuriat. Beaucoup de provinces sont à la recherche d'entrepreneurs, donc ceux qui vont venir dans leur province pour créer des emplois, ouvrir des entreprises et créer des emplois. Certaines provinces recherchent des entrepreneurs agronomes qui vont venir peut-être acheter des champs ou bien acheter des champs et y cultiver ou bien même acheter des entreprises déjà sur place et faire prospérer l'entreprise. Maintenant, avant que vous ne dites « Ah non, il faut des sommes colossales », pas forcément. Mais une fois de plus, on ira dans les détails dans des prochaines vidéos. Mais sachez juste que ce profil existe, il est très avantageux et il n'est pas aussi fermé que vous le pensez. Donc, si vous avez une idée innovante, si vous êtes un entrepreneur, vous venez de finir vos études et vous avez une idée, considérez ce profil parce qu'il y a même des organismes des organismes vers lesquels vous pouvez vous tourner pour lever des fonds. Et s'ils croient vraiment en votre idée, ils croient vraiment en vous, ils peuvent vous accompagner dans le processus d'immigration. Maintenant, le cinquième profil est celui de la famille. Vous pouvez immigrer au Canada si vous avez une personne dans votre famille qui vit au Canada en tant que résident ou bien en tant que citoyen. Très important. La personne de votre famille qui vit au Canada doit être résident permanent ou bien citoyen. Maintenant, le lien de parenté est très important. Quel est le lien de parenté que vous avez avec le résident du Canada? Le lien des 3 liens de parenté qui existent principalement les 3 liens de parenté, si je peux le mettre comme ça, est celui de l'époux ou bien de l'épouse, est celui de l'enfant légitime ou bien de l'enfant adopté, et aussi est celui du parent ou bien du grand-parent.
Cela veut dire que si vous avez une personne au Canada qui est votre époux, bien que vous, qui est votre épouse, vous avez une personne au Canada qui est votre parent, hein, votre parent, un parent qui vous a adopté ou bien votre parent naturel, ou bien si vous avez une personne au Canada qui est votre enfant, ou bien même votre petit enfant, cette personne peut vous sponsoriser afin que vous puissiez venir au Canada de manière temporaire ou même de manière permanente. Maintenant, il y a aussi une possibilité s'il y a un lien de parenté de frères, sœurs, neveux, nièces. Mais là, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de restrictions. Notamment, l'une des restrictions est que vous devez être mineur, vous devez avoir perdu vos deux parents. Il y a des restrictions, mais c'est aussi une possibilité. Maintenant, le sixième profil est celui du réfugié. C'est un profil qui s'explique en lui-même. Ce profil est uniquement pour ceux qui sont en danger physiquement, des personnes qui fuient la guerre, des personnes qui ont peur de perdre leur vie à cause d'une situation qui menace vraiment leur vie. J'encourage vivement ceux qui sont vraiment dans des cas critiques et qui se considèrent vraiment comme des réfugiés politiques ou bien même des réfugiés de guerre, de considérer cette catégorie. Mais je n'encourage pas ceux qui voient ces catégories, qui ne sont pas forcément des réfugiés, mais qui voient ces catégories comme une possibilité peut-être de voler le système, je ne sais pas comment on dit ça en français, de pouvoir cheat le système, parce que je pense qu'il y a d'autres profils qui sont très légitimes et qui peuvent répondre à vos attentes. Maintenant, voici les 6 profils que je vous ai présentés. Pensez-y, choisissez un ou deux profils qui vous correspondent. Allez encore dans le site d'Immigration du Canada. Tous ces profils, ils sont lisés au maximum sur chacun de ces profils. La prochaine vidéo que je ferai sera pour expliquer un peu plus le profil du travailleur. Parce que dans le profil du travailleur, tenez-vous, il y a beaucoup de programmes au niveau fédéral et au niveau provincial. Éduquez-vous, lisez beaucoup et restez positif.